Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Boker Tov. Alors continue le Rav Friedlander, préparation à Rosh Hashanah. Non, on a fait Rochem Akadosh, la paracha était merveilleuse sur Rochem Akadosh. Je suis déjà dans Vayeler, moi dans mon Shnemikre. Omer Arav, Acharayut Adam le Maasa Vetotzoteen, En le Tov, En le Mutav. La responsabilité de l'homme dans ses actes et dans le résultat de ses actes. Kol maase shadam ose, en maase tov, en maase ra, eno nimdad ke maase boded. Tout acte qu'une personne fait, que ce soit un acte bon ou un acte mauvais, eno nimdad ke maase boded. On ne le calcule pas comme un seul maase. Ah, c'est séparé. Comme un seul acte. Et là, kol maase ou akovea et maase sheba achara. En fait, il faut comprendre que ce que tu fais maintenant, c'est aussi le résultat de ce que tu as fait avant. En deux mots, ton choix d'aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ton choix d'hier. Comme on avait expliqué, ne pense pas que quand tu fais quelque chose, quand tu as un choix à faire, quand tu as un acte à faire, quand tu as quelque chose à accomplir, finalement, chaque acte que tu fais, il est déconnecté de l'acte que tu as fait avant. Ou le choix que tu as aujourd'hui, il est déconnecté du choix que tu avais avant. Pas du tout. En fait, c'est une accumulation de choix que tu vas avoir. Et comme on a expliqué, plus tu t'es habitué finalement à faire des bons choix, plus tu as de chances que le prochain choix qui se présentera à toi, qui s'offrira à toi, eh ben finalement, on ne va pas dire sans réfléchir, parce que si tu réfléchis pas, mais on va dire de manière, il n'y a plus de naturel. Voilà, ça devient ta nature. Ça devient ta nature, exactement. Donc ça devient ta nature, et donc tu chercheras à faire le bon choix. Comme on l'avait expliqué, mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. Cette phrase des Chachamim, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, tellement d'enseignements dans cette phrase. Mitzvah, goret mitzvah, ça résume Behemet, la vie de chacun. Mitzvah, goret mitzvah, quelqu'un il se plaint encore une fois des galères qu'il vit. Et comprends bien que la galère que tu vis aujourd'hui, c'est sûrement le résultat de la galère d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier, et tout le linchal que tu n'as pas réussi à laver. Donc en fait, avera, goret avera, te plains pas. Tu t'es mis dans un mouvement d'Avera, dans un cercle vicieux qui s'appelle la Avera, la transgression. Et donc après, voilà, une chose à l'autre, tu transgresses. Et c'est vrai en vérité pour le bien et dans le bien et dans le mal. Ça veut dire, juste termine, c'est vrai donc dans le bien et dans le mal. Et donc si tu vas t'habituer à chaque fois à choisir le bien, à faire des bons actes, finalement cet acte qui était bon va entraîner un autre acte qui est bon. Et encore une fois, ce bon choix que tu as fait, il va entraîner un autre choix qui va être bon, un autre choix qui va être bon. Donc la vie, elle se résume en quoi ? En vérité, apprendre le bon chemin. C'est tout. Et exactement. Il a fait Meod. Bon, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais je vous assure qu'il a changé. Moi, je vous le dis. Non, mais moi, je vous le dis. C'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, parce que je vais oublier. C'est pour ça que disent les Chachamim. Tov acharit davar mireshito. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. En général, quand tu commences bien les choses, elles se terminent bien. Tov acharit davar mereshito. Et là-bas, on donne les exemples dans la Gemara, ou que ce soit dans le Midrash, que ce soit au niveau humain, au niveau des actes. Au niveau humain, on donne l'exemple. L'antithèse de cela, c'est Acher Elisha ben Abouya, qu'on a vu dans Masechet Chagiga. Il a mal tourné, il est devenu renégat, il a renié Chadeshah Makadosh Baruch Hu, l'existence de Dieu. Parce qu'en réalité, la Gemara nous dévoile qu'il avait mal. Il avait mal. Il y avait aussi sa faute, bien sûr, on a vu que c'était sa faute aussi. Il y avait des choses différentes, soit parce que sa maman, quand elle était enceinte de lui, c'était une âme très 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 élevée, elle chantonnait des chansons grecques, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune ? Il avait des livres de minutes, il avait des livres de philosophie, d'accord, de Darwin, grec, et toutes ces choses-là, bon, on a compris, c'est une façon de parler, qui était de minutes, c'est d'hérésie, d'accord, des livres d'hérétiques, et il les lisait, et il les étudiait, et voilà comment ça a terminé. Tov acharit davar mereshito. Une chose en général se termine bien quand elle a bien commencé. Et bien c'est la vie. En fait, c'est la première impulsion que tu vas mettre dans n'importe quoi de ce que tu vas faire. Dans n'importe quoi ce que tu fais, la première impulsion. La première impulsion, si elle est positive. La première impulsion, c'est les bonnes. C'est pour ça que, regardez Chachamim, messieurs, la Chokhma Atsuma, l'intelligence profonde des Chachamim. C'est pour ça que les Chachamim te disent, bien sûr, Tov acharit davar mereshito. Ça commence d'abord au jour le jour. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Tous les jours où tu te lèves, tous les matins où tu te lèves, c'est un réchit, c'est un début. Tu as un début de journée.
Et puis la journée, elle se termine. Tu vas avoir toutes les chances de ton côté que la journée se termine bien. Tov acharit davar mirishito, il faut qu'elle commence bien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? La première chose que tu fais quand tu te lèves, Modéani lefanecha, melecha vekayam. Remercie Akadosh Baruch Hu. Prends conscience du bien que Dieu il t'a préparé de cette journée. Prends conscience du potentiel que Dieu il a mis dans cette journée. Prends conscience de la chance que Dieu t'a donné encore de vivre une journée jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem, de pouvoir construire, de pouvoir partager, de pouvoir aimer, de pouvoir donner, de pouvoir... C'est un cadeau d'Hachem. Si la première pensée dit le Baal Shem Tov, sauf Maaseh, la finalité d'un acte, elle a débuté dans une pensée. Donc si la pensée au départ elle est bonne, si l'impulsion première elle est bonne, il y a de fortes chances, rien n'est décidé, mais il y a de fortes chances que ça se termine bien. De fortes chances que ça se termine bien. Oui. Tchouva, c'est un redémarrage. Comment? À chaque fois que Bevadaï, c'est vrai aussi. En l'occurrence, Balabouya, quand il avait démarré, il a fait tchouva toute sa vie, vu qu'il est arrivé à un certain niveau. Oui, il a fait tchouva toute sa vie. Il assuré qu'il finisse mal. Non, rien assuré. Et la preuve, on sait qu'il n'aurait pas dû finir comme ça. C'est qu'il a été Vadaï, et quand on lui a dit, j'ai entendu cette voix, c'est la voix intérieure qui s'est dit. Vadaï. On peut casser le mauvais cycle. Aval, ça va être compliqué, ça va être dur. Et beaucoup de personnes se sont essoufflées en chemin et ils ont abandonné. D'autres ont été jusqu'au bout. Par exemple, qu'on a vu le cours il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines je crois, Shabbat, d'accord? Non? Si. Elazar Ben Nourdeya. Voilà, lui, il a réussi à rectifier en un instant. En un instant. Hachem, il a aidé. En un instant, rien n'a aidé. En un instant. En un instant, Rabbi, il en a eu des milliards comme ça et t'en as des milliards comme ça. Mais tu regardes pas, tu vois pas, tu fais pas attention, tu veux pas écouter. Alors d'accord? On est d'accord. Oui, tu veux dire quelque chose? Par rapport à ce que vous disiez sur les mitzvot, en fait, qui est un cercle vertueux, en fait, quand on fait une mitzvah, Ouais. dès qu'on fait Une autre mitzvah, c'est entrer une autre mitzvah, oui. Est-ce que par rapport aux récompenses, est-ce que la récompense, elle est liée à la mitzvah elle-même ou à un moment donné, c'est lié à la succession de la mitzvah, c'est exponentiel? Srarbiz, mitzvah be'al malika, il n'y a pas de récompense. À ce moment-là, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. La récompense, ben je peux plus les mettre. Non, mais Aïe. non, mais il y a la La récompense de la mitzvah bar lamazé, c'est la mitzvah d'après que Dieu il te donne à faire. Voilà, il n'y a pas de sakha ici. Yefcha. Alors c'est ça qu'on dit maintenant. Tov acharit davar mereshito. On arrive à quoi? À Reshit. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. On arrive au Reshit. Bereshit bara Elokim. On reprend Bereshit. Tu veux que cette année, Be'ezrat Hashem, il y a de fortes chances qu'elle se termine bien, même si au milieu, mon tzaddik, il y aura des petits vents, des petits trous d'air, ce que tu veux, ça c'est naturel, c'est normal. Vous savez, les gens, ils ont très peur dans l'avion, des trous d'air. Très peur. Mais c'est pas ça le plus dangereux. Il y a 0,001% de chances que l'avion il se crache. Il n'y a rien. Ça arrive, l'avion il est fait pour ça, machin. Le plus dangereux dans un avion, c'est le décollage et l'atterrissage. C'est le plus dangereux. S'il y a un décrochage au moment du décollage ou un décrochage au moment de l'atterrissage, il ne peut rien faire le pilote. Il fait juste Kaddish et Shema Israël. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas s'en passer. Il n'y a rien à faire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On arrive à Rosh Hashanah, mes amis. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Kadosh Baruch Hu nous donne tous les ans la possibilité, Behemet, allez vas-y, de réparer, de partir et prendre un nouveau départ. Mamash, un nouveau départ. Mais tout ça va dépendre de comment on va commencer notre Rosh Hashanah. Est-ce que Behemet, ici ou ailleurs, seul ou avec nous, est-ce que tu t'es préparé? Tu as étudié, tu as regardé, tu as ouvert des livres de Moussa, tu as ouvert des livres qui expliquent Rosh Hashanah. C'est quoi la avoda de Rosh Hashanah? C'est quoi le travail qu'on nous demande à Rosh Hashanah? Tu as vu c'est quoi le travail d'Aseret Yemei Teshuvah? Tu as vu c'est quoi le travail de Yom Kippour? Tu as ouvert. Je sais que ça va faire mal, mais ce n'est pas le but. C'est juste pour qu'on se réveille. Est-ce que tu as eu la lucidité, l'intelligence d'ouvrir le Marzor de Rosh Hashanah? Est-ce que tu as ouvert déjà le livre de prière de Rosh Hashanah? Tu as regardé un petit peu là-bas les tefilot? Qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas pas dire? Tu as commencé peut-être à traduire quelques mots que tu comprends rien? Tu as commencé à te préparer la tefila? Kiza Ikar. C'est ça le principal. Tu vas arriver, tu es là, comme un brel depuis 25 ans. Ouvre avant. Prépare-toi avant. Alors je te le dis. Alors on va se préparer la tefila si Dieu, Bezrat Hashem. À partir de demain. Avant les slichot,
6h30. Pas du tout. Et le troisième. Après le Moussa, on fait ça. On fera pas la Gemara. Et le Et troisième. on commencera la Gemara juste avant Rosh Hashanah. Ah voilà, parce que ça fait Demain, non, oui, on ne va pas la nouvelle maman dans une semaine. C'est-à-dire demain, Mechila, demain on termine, il a raison. Demain on termine Chagiga. Demain on termine Chagiga. Et après on commence. Vous n'êtes pas là? Non, si vous n'êtes pas là, j'attends. Quand vous êtes là? Pour la Gemara, il faut la finir ensemble. Mercredi? Toi t'es quand? T'es mercredi ou t'es là? Quoi, t'es pas là? Tu voyages? Non, il sera là, il sera là. Ah, il est là. En tout cas, messieurs, Habibi, tu t'es, voilà, attends, mais Raphaël, tu t'es préparé la tefila. On va se préparer la tefila dans les mots, dans le texte. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va demander, où on est, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. C'est hyper important. Tov acharit davar mereshito. Ezeu chacham oret hanolad, chacham enav berosho. Quelqu'un intelligent, il prend les devants. Pas au moment où c'est là, tu es là. Dis-moi, ils sont où là? C'est quelle page, c'est machin? Arrête! Dieu, il t'a donné un cerveau. Et d'ailleurs, Blainara, tu l'utilises bien ton cerveau pour le business, pour la couture, pour l'informatique, pour le truc, pour le machin. Là, tu utilises ton cerveau. Mais c'est marrant, mais dès que maintenant on parle de Torah, t'es paralysé. Paralysé. Comateux. C'est Torah. T'es pas un brel quand même. Tu vois ce que je veux dire par là? Torah, la Torah, elle est pour tout le monde. Comment il y a écrit? Tout, messieurs. Keter Torah. Keter Keuna, la couronne de la prêtrise, la couronne de la royauté. Si ton père il vient de David Amelert, alors tu as une chance d'être roi d'Israël. D'accord? La royauté, c'est le père en fils. Si ton père il était Kohen, c'est que toi aussi tu es Kohen. Tu as une chance d'être Kohen Gadol. D'accord? Donc ça, c'est de père en fils. Il y a une chose qui ne se transmet pas de père en fils. Il y a une chose qui ne se transmet pas de père en fils. Keter Torah. Ton père, ça peut être quelqu'un de simple dans la Torah. Et toi, tu vas devenir le prochain Gdolador. Toi, tu peux être le prochain Gdolador, tes enfants, c'est des brels. L'homme est chané. Ça, c'est personnel. La Torah, pas sur ça. Sur la Torah, il n'y a pas de Srutavot, Rabbi. Srutavot, c'est par exemple, il y a Hachem Shimon, il y a un accident de voiture et le mec, il est sorti sain et sauf, tout le monde est mort. Ça, c'est Srutavot. Srutavot, il devait prendre l'avion il a explosé, il a oublié le machin, grâce à lui, il a été sauvé. Ça, c'est Srutavot. Sur ça, tu parles. Sur même pas ça, tu parles Srutavot. Sur la Torah, Habibi, En Malasot. Comment elle dit la Gemara? La Torah, elle est Bekeren Zavit. La Torah, elle est dans un coin. Kol Mishir Se, Yavo Veitol. Tout celui qui veut, il vient et il la prend. On est tous égaux devant la Torah. Tous égaux devant la Torah. Donc, Habibi, il faut se préparer à Rosh Hashanah. Tov Achari Davar Merishito. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Rabbi Avraham. J'aime bien parler avec Abraham, j'aime bien parler avec Rabbi Abraham. Clairvoyant, Rabbi Abraham. Bémet. Vous vous rendez compte, Bémet, vous vous rendez compte que là, Rosh Hashanah, tout va être décidé par la Kadosh Baruch Hu. Ta vie à toi, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de tes parents, la vie du Am Israël, tout est décidé à Rosh Hashanah. Et c'est un cadeau d'Hachem. Je me dirais, mes enfants, vous avez 48 heures. 48 heures de tefila, de prière sincère. Et comme j'ai dit, attention à Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon, c'est pas ça du tout le travail, c'est quoi? Une chose, l'amlich HaKadosh Baruch Hu. On l'a tellement mis dans un coin, Kadosh Baruch Hu, pendant l'année. On l'a utilisé, Mechila, on l'a utilisé quand on en avait besoin. Tu peux prier parce qu'il est malade, tu peux prier parce que machin, tu peux m'aider parce que cela. Et combien de fois on l'a mis dans un coin? Parce que ça ne nous arrangeait pas, quoi, donc qu'il soit là. Ah oui, ça ne nous arrangeait pas. Non, Tzadik, vous avez compris, d'accord? Quand j'ai fait le mariage de mon fils, je ne parle pas de moi, mais quand j'ai fait, d'accord, je me mets dans le lot. Quand j'ai fait le mariage de mon fils et c'était mélangé, Hachem, j'ai mis de côté, parce que je sais que je ne peux pas faire une matricule, je sais que je ne peux pas faire mélanger. Je sais que je peux faire une boîte de nuit le jour le plus kadosh, où il rentre sous la choupa, mon fils avec ma belle-fille, ou ma fille avec mon gendre, et je veux faire une boîte de nuit, moi, le soir. Comment tu peux? Donc je l'ai mis de côté, pas de problème. Je fais la bar mitzvah de mon fils, alors je vais faire allez, d'accord? Alors Hachem, je mets de côté. Tu me dis c'est pas vrai, bien sûr que c'est vrai. Combien de fois Hachem on l'a mis de côté? Et combien on a flirté avec le kasher et le pas kasher? Et combien de fois on a flirté quand on était à la plage? Et combien de fois on a fait machin? On l'a mis de côté Hachem. Mais c'est pas un reproche, on a tous fait ça, je l'ai fait ça malheureusement. Et je m'accuse pas, on est tous dans le même panier. On est tous dans le même panier, Tzadik. Et c'est la vérité. Non, parce qu'il a dit j'ai vu la tête. Combien de fois Hachem on l'a mis de côté? Ou quand t'es pas venu à la tefila, tu sais pas, bref, tu pouvais, on parle pas que t'es malade, t'es fatigué, t'avais un truc, on parle pas de ça. Alors par flemme, parce que ça cloque. Tu l'as mis de côté Hachem. Non mais c'est vrai. Tu l'as mis de côté Hachem. Donc en fait, le travail de Rosh Hashanah c'est quoi mes amis? Écoutez bien.
Le'amlich HaKadosh Baruch Hu, et lui dire Hachem, à chaque fois que je t'ai mis de côté, c'est pas moi qui t'ai mis de côté, HaKadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Ma volonté, Béhémet, c'est de te servir. Ma volonté, c'est que tu sois mon roi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, merci beaucoup. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et là-bas, rappelez-vous ce que la Gemara dit dans Masechet, on avait fait ce cours aussi un Shabbat il y a un mois et demi. Masechet, Brachot, Seor Sheba Issa Me'akev. Ve'agalut. On dit Seor Sheba Issa, quoi Seor Issa? Yetzerara Shebarata Kadosh Baruch Hu. Le Yetzerara que tu as créé, que tu as mis en moi. Et la galoute, d'accord, 2000 ans d'exil. Voilà ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Mais le fond, bien sûr que c'est la Sotret Sonecha. Maintenant que je veux faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Ben, mais je vais faire ta volonté. C'est Yetzerara. On a souillé Yetzerara. Plus que ça, Hachem lui-même. Sechet Souka. Dafnoun, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il y a 4 choses où Kadosh Kaviachol, il regrette d'avoir créé. Une de ces choses-là, c'est le Yetzerara. Lorsqu'il a vu la puissance du Yetzerara, la force du Yetzerara, il a dit comment ils vont faire mes enfants. Et aussi Ishmaël Et pas dans ça. D'accord. En tout cas, d'accord, le Yetzerara, le mauvais penchant. Ou Hachem, il a écrit là-bas dans Maseret Souka, il mène à Kadosh Baruch Hu Ozro, En Yacholo. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui t'aide à le surmonter ton mauvais penchant, personne ne peut. C'est un malach, c'est un ange. C'est du Yesh, du feu. Toi, tu es fait de chair et de sang. Donc, on a oui écarté à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas voulu, c'est pas par volonté à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le travail de Rosh Hashanah. On a 48 heures la mlich à Kadosh Baruch Hu. Autant laisser tomber dès maintenant. Malchut, chas v'shalom. On a 48 heures la mlich à Kadosh Baruch Hu, mettre à Kadosh Baruch Hu et rendre la royauté à Hachem. Ou dans notre vie, Ata melech malchei amlachim. Je me soumets entièrement à toi. C'est quoi un roi et c'est quoi des serviteurs? Des serviteurs, ce sont des gens qui se soumettent entièrement et complètement au Ribono Shel Olam. Je me soumets achna'a. Je me soumets entièrement à toi, Kadosh Baruch Hu. Entièrement, je me soumets à toi. Ma vie, elle est entre tes mains. À Rosh Hashanah, on a la vie, notre vie, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit le Rav Dessler, on a vu le Rav Dessler tous ensemble. On continue si Dieu veut ce mercredi. D'accord? Siftei Chaim et Siftei Metim. Siftei Chaim. Siftei Chaim et Siftei Metim. Le livre des vivants, le livre des morts. Le livre des morts. Voilà, le rachat, il est là, il vit. Il dit Rav Dessler, le rachat, tu le vois, il vit. On ne parle pas de ça. C'est quoi le livre de la vie, le livre de la mort? C'est en vérité, Akadosh Baruch Hu, il va te donner livre de la vie et de la mort. Est-ce que tu vas être capable de vivre ta vie? Est-ce que tu vas avoir une vie avec du contenu, avec un sens? Vous savez que chaque moment de vie, d'accord? Chaque moment de vie qui nous paraît anodin, on peut le créer dans ce moment-là, Netzach, une éternité. Il n'y a pas un moment dans la vie qu'on ne peut pas transformer en quelque chose de positif, en construction. Tout. Que ce soit quand tu étudies, ça on l'a compris, mais je parle de la vie en général. De la vie en général. Alors, comme j'ai dit, quand tu vas au restaurant avec ta femme, ou tu vas au restaurant avec ton mari, soit tu vas passer un moment constructif pour le couple, soit comme on voit malheureusement très souvent, nous on est dans le même lot, où chacun est avec son portable. Ils se sont parlé pendant 1h30 qu'ils étaient en train de manger, ils se sont parlé 5 minutes. Tout le reste, ils étaient avec le portable. Fais attention dans un restaurant, comment ça se passe? Oui, où ça? D'accord, fais attention dans un restaurant, comment ça se passe? Ou bien Bémet, on a le temps de parler, de discuter dans la journée avec l'épouse. Toi, t'es pas là, elle est pas là, il est là, les enfants, les machins. C'est vrai. Émet. Mais ça n'enlève rien au fait que le ciment du couple, à part ce qu'on avait expliqué, c'est la communication. Et pas que dans le couple, dans tous les rapports humains, c'est la communication. Il y a des familles, des frères qui ne se parlent plus, d'accord? Parce qu'ils ont eu un petit accrochage, et c'est fini. Mais s'ils avaient parlé tout de suite, pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce que tu dis? Ah, je pensais pas, je pensais. C'est fini, c'est parti! Bon, on a tendance à laisser pourrir des situations. Et quand tu parles aux gens, je parle de choses que je connais. Quand tu parles aux gens, je dis, mais ça fait 30 ans! 30 ans! D'abord, il ne sait même plus pourquoi. Et s'il s'en rappelle, c'est parce qu'il t'avait pas passé la salade de la Meshouya Shabbat et il l'a passé d'abord au beau-frère. Je rigole pas. Ah, mais tu rigoles ou quoi? C'est un exemple. Ça dit que. Tu connais pas, toi, des fois, la Tu rigoles ou quoi? Tout ça pour dire quoi? Dès qu'il y a un problème, parle du problème, parle de ce qu'il y a eu. C'est fini, on a réglé. Pourquoi un problème? Alors, Be'ezrat Hashem. Tov acharit davar mireshito. Une chose se termine bien quand elle a bien commencé. Alors, Be'ezrat Hashem, on va se préparer aux 48 heures où tout ce qui va se passer dans ces 48 heures, regarde bien, je termine. Tout ce qui va se passer dans ces 48 heures, ta façon de penser, comme quand on dit le jour où tu te lèves, le début de la journée quand tu te lèves,
la marshava, la première pensée, le premier modani, ça va donner le mouvement de toute ta journée. Les 48 heures qu'on a à Rosh Hashanah, c'est ce qui va donner le mouvement de toute ton année. Toutes les pensées que tu vas prendre à Rosh Hashanah, tous les mots gentils que tu vas avoir, tous les mots constructifs que tu vas avoir, toutes les tfilotes que tu vas faire, tous les moments où on va partager, tout ce que tu vas faire à Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle quand tu vas planter un arbre. Tout est dans la graine. Tu viens 10 ans après, tu vois un arbre de folie, des branches de folie, de verre, beau, des belles oranges. Tu te rends compte que tout était dans la graine. Ça dépend de la graine. À Rosh Hashanah, on va planter la graine de toute l'année, Be'ezrat Hashem. Et comme on s'est comporté le jour où on va planter la graine, comme on s'est comporté, comme on va penser, comme on va prier, comme on va être, notre état d'âme, notre état d'être, notre façon de parler, notre façon de penser, tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah, c'est la petite graine que l'on plante, Be'ezrat Hashem pour toute l'année. Continue demain.